Ah voilà. J'ai terminé un dentifrice en poudre de la marque Père Blanc au citron. Donc le goût est génial. Le fait de pouvoir que ce soit en poudre, c'est super aussi. Par contre, gros bémol, dans une boîte. Voilà. Dans une boîte en plastique. Non, il faut changer l'emballage les gars. Franchement, c'est... Alors je vais la garder et la recycler pour mettre d'autres choses dedans. Mais c'est dépassé ça, on fait plus d'emballage plastique. Hein. Non, 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 non. Non, je regarde juste si c'est fait avec du plastique, s'il y a écrit quelque chose, mais non, non. Non. Donc cette poudre ultra fine se transforme en une mousse agréable dans la bouche et procure une sensation durable de fraîcheur. Le brossage quotidien devient ainsi un moment attendu. Compatible avec l'homéopathie, ne contient pas de menthe, convient aux diabétiques et aux enfants, ne contient pas de sucre, excellent pour les fumeurs. Donc on trempe sa brosse à dents un petit peu mouillée dedans. Alors oui, certains diront ah c'est pas très hygiénique et puis ça peut faire une prolifération bactérienne. J'ai ouvert pendant, je sais pas, moins 6 mois, j'ai absolument rien eu, hein, faut arrêter. Cette poudre dentaire ultra fine enrichie avec 8 extraits végétaux biologiques dont l'aloe vera est conçue pour un usage quotidien en alternance ou en combinaison d'une pâte dentifrice. Oui, moi je le faisais une fois, j'utilisais pas que ça quoi, j'utilise d'autres dentifrices entre, mais voilà quoi. Donc ça ne contient pas de sucre mais du xylitol. Le xylitol c'est le sucre du boulot qui est censé même réparer des caries soi-disant. Bref, donc je vais garder la boîte, j'éteins le carton mais je vais garder la boîte, la laver et puis la recycler pour mettre d'autres choses dedans. Ou quand je vais au vrac et que je vais prendre que quelques petites choses, c'est toujours plus léger qu'un pot en verre. Ensuite, j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait avec une tarte au couette, je crois, au début du mois. Donc j'ai utilisé la pâte feuilletée de la marque Bio Blood. Pâte feuilletée pur beurre. Attention parce qu'ils ont une pâte feuilletée avec de l'huile de palme dedans, donc qui n'est pas pur beurre. Pionnier humain et naturel. Et donc c'est une pâte feuilletée avec des céréales complètes. Ce qui n'a changé absolument rien du tout au goût, elle était très bonne. Donc des recettes naturelles et gourmandes avec uniquement des ingrédients biologiques simples, une entreprise de 15 personnes à visage humain, 100% bio depuis plus de 20 ans, une démarche durable par conviction depuis toujours, des relations de partenariat avec des fournisseurs et des approvisionnements sécurisés grâce à la mise en place de filières, c'est en Bretagne, des cartons issus de forêts gérées durablement imprimés avec des encres végétales, un papier de cuisson craft naturel, ça c'est vrai. Le papier cuisson était donc pas blanc mais en craft. Un bâtiment écologique et une fabrication conçue pour faire des économies d'énergie. Bon, le seul bémol c'est le plastique autour. C'est la seule chose qui est achetée en fait. Mais avec le carton quoi. Mais, donc ingrédients farine de blé T65. Donc c'est une farine qui n'est pas extra blanche. Eau, beurre 23%, farine multicéréale 10%, farine de blé complète T110, farine d'épeautre semi-complète T80, farine de seigle complète T130. Sel de Guérande, jus de citron concentré. Alors contrairement à celle de Thirier qui est hyper salée, que franchement je n'apprécie pas du tout parce que j'utilise beaucoup pour faire des desserts sucrés, celle-ci avait 0,76 g de sel pour 100 g, mais on ne les sent absolument pas. Franchement, j'aime beaucoup cette pâte, il y a 250 g. Et là, je vais faire une tarte aux pommes jeudi, et ben je vais la reprendre parce que franchement, j'aime beaucoup. Alors oui, il y a le plastique. Oui, tu devrais faire ta propre tarte pâte feuilletée. Sincèrement, j'y arrive pas. J'ai déjà essayé, j'y arrive pas. Je suis une quiche peut-être, mais j'y arrive pas. Ensuite, comme papier cuisson, justement celui-là je vous le déconseille fortement. Donc ça s'appelle À table, c'est un papier cuisson écologique et c'est une daube. Voilà. Donc tout reste collé après. Je cuis, Monsieur Cerise aime beaucoup les petites pommes de terre rissolées carrées là. Donc elles sont pré-frites, donc elles sont déjà grasses. Elles restent collées sur ce papier. Voilà. Donc c'est un papier cuisson microporeux et résistant à la chaleur jusqu'à 220 degrés pour protéger les aliments, éviter le dessèchement et les odeurs. Alors ça c'est vrai qu'on peut l'utiliser pour emballer les choses entamées et les mettre dans le frigo.
ça c'est bien. Brun naturel non traité, ni sulfurisé ni siliconé, il est compostable. S'utilise aussi avec le dévidoir, bon ça on s'en fout. C'est une grande largeur, ok. Et c'est écrit où? Ce papier est utilisé pour... Ouais bon ça on s'en fout. Intérêt écologique, papier brun pur, naturel, lissé par traitement mécanique des fibres, fabriqué à partir de matières renouvelables sur un process optimisé écologiquement, sans addition de produits chimiques d'aucune sorte, ni sulfurisé ni siliconé, fabriqué en Europe occidentale. Voilà, donc pour le four, résistant jusqu'à 220 degrés de cuisson au four des pâtes, peut être utilisé pour la cuisson au four des pâtes brisées feuilletées et des préparations culinaires avec matière grasse. Convient aussi pour la cuisson en papillote pour réchauffer au four, pour le réfrigérateur pour emballer les aliments, charcuterie, jambon, fromage, avant de les ranger au frigo. De multiples avantages: protège les aliments et les arômes, évite le dessèchement et les odeurs, fait barrière aux graisses. Pour garder la fraîcheur des aliments, grâce à ses micro-pores régulateurs d'humidité, les sandwichs et fruits et légumes, le pain et les pâtisseries gardent toute leur fraîcheur, également utilisable pour emballer et stocker les aliments gras. Mais pour la cuisson, niette, non. Hein, si même des trucs pré-frits restent collés dessus, c'est vraiment... j'ai fait une fois un gâteau, il était complètement foutu parce que j'avais oublié de mettre de la graisse. Mais il accroche complètement, tout accroche avec ce papier-là. Alors que l'autre que j'utilise habituellement, qui est d'une marque suédoise ou finlandaise, je ne sais plus, n'accroche pas du tout. Il est complètement... Enfin, voilà. Donc celui-ci, pour emballer les aliments, oui. Pour cuire, non. Ou alors il faut mettre une tonne de graisse dessus. Donc l'intérêt du papier cuisson n'est plus vraiment là, parce que sinon on peut mettre dans le moule directement si on l'a beurré, quoi. Et j'ai encore 4 petites choses à vous montrer. J'ai voulu tester le Révolutionnons le végétal de la marque Michel Augustin. Donc c'était des desserts 100% végétal, une super mousse au chocolat noir et au lait de coco. Donc les ingrédients, ils sont du chocolat noir à 42,7%, lécithine de soja, arôme naturel de vanille, sucre, de l'eau de pois chiche, donc pour faire le côté moussu, eau, sel, du bon lait de coco 21,5%, extrait de noix de coco et eau, et un peu de sucre, et c'est tout. Donc il y a quand même un peu de soja, vu qu'il y a de la lécithine de soja dedans. Mais ce n'est pas à base de lait de soja. 17% de graisse pour 100 g, dont 12% saturé. 29 g de glucides, dont 22 g de sucre. 2,6% de protéines et 0,3 g de sel. Donc l'emballage est en carton. Il est vegan. C'est vegan, la recette est vegan. C'était 2 pots de 70 g. Par contre l'emballage était les pots étaient en plastique. Donc voilà. J'ai voulu goûter. J'ai goûté, c'était bon. Je ne reprendrai pas parce que les bouts étaient en plastique. Et ensuite... j'ai terminé une eau de parfum des eaux des Alpes, toujours pareil. Donc celle-ci c'est orange et pomme. Je sens surtout la... Enfin, c'était très frais, hein. C'est vraiment une odeur. Pour moi ça sent surtout la pomme, hein. Donc j'adore parce que quand j'étais petite il y avait un shampoing pour enfants de chez Yves Rocher qui sentait la pomme, c'était un délice. Donc maintenant dès que je sens des choses à la pomme en jus de douche et tout ça j'adore. Mais bon voilà, en bio c'est pas trop ça, donc ben je n'achète pas tout simplement. Mais dès que je sens des petits trucs comme ça j'aime beaucoup. Et donc ben, j'ai terminé, je les trouve toujours que chez nous, hein. Et Monsieur Cerise a terminé un déodorant que je m'étais acheté pour moi, mais voilà, pour changer. Donc celui-ci c'est le Ushuaïa Rituel Ayurveda déodorant 24 heures, à l'amla purifiant et cartame relaxante. 99,9% des ingrédients sont d'origine naturelle, 100% du parfum est d'origine naturelle, il n'y a pas de sel d'aluminium. 23% des ingrédients sont d'origine biologique. Ils sentent très bon. Ils sont très frais, ils sont un peu même laiteux je dirais, c'est bizarre à dire mais ouais ça sent comme un peu le lait. Il a beaucoup aimé, moi aussi j'avais beaucoup aimé l'utiliser, là il est en train d'utiliser le vert qu'il a aussi terminé. On passe au déodorant Bi parce que ça fait quand même moins d'impact sur le
la planète, bien que ce soit en plastique. Ça c'est encore autre chose, c'est toujours aussi chiant, mais voilà. C'est devenu compliqué. Et pour terminer, j'ai terminé moi un eyeliner, donc le eyeliner de la marque Avril, qui était avec un pinceau tellement fin que je me suis plusieurs fois foutu les doigts, enfin foutu le pinceau dans l'œil. Est-ce que je le reprendrai? Non, je n'aime pas les pinceaux aussi fins que ça, j'aime pas. C'est un 3,5 ml, Écocert, certifié bio. Et il avait tendance à être un petit peu liquide, donc il ne marquait pas vraiment le liner. Mais j'aime pas moi les pinceaux comme ça, tout fin, donc non, je ne reprendrai pas. Voilà, mes petits produits terminés, enfin ma petite vidéo de produits terminés est terminée. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez certains des produits, ce que vous en pensez, si ça vous a donné envie de tester. La fille a un coup de calcaire, là, faut qu'elle mange. Et je vous dis à une prochaine, bye!